Dimanche, après le déjeuner, nous partons à Sylvanès. L'abbaye du village, monument cistercien, a été fondée en 1136. Elle est classée monument historique et est aujourd'hui le siège d'un centre de culture. Chaque été, s'y déroule le plus important festival du Rouergue, le Festival international des musiques sacrées. Et nous ne pouvons pas non plus visiter l'abbatiale, alors nous nous contentons de nous promener sous la galerie est du cloître, puis dans le scriptorium qui est la salle de travail vouée à la lecture, l'écriture et qui abritait la bibliothèque communautaire. Et puis nous nous rendons à l'arrière de l'abbaye. Et là, c'est le mur arrière de l'abbatiale. Et voici la façade avant, qui est moins travaillée que la façade arrière. Avant de partir, nous achetons la carte postale de l'orgue, construit en 1997. L'instrument a nécessité 10 tonnes d'acier, 20 mètres cubes de bois, 3900 kg d'étain et de plomb. Il a fallu 30 000 heures de travail pour réaliser les 4600 tuyaux différents qui le composent. Nous décidons alors d'aller visiter l'église russe de Sylvanès, mais Dany a appris qu'elle était fermée. Alors, il y a un problème, c'est qu'elle est fermée. C'est dommage parce qu'à l'intérieur, c'est joli aussi. On pourra rentrer à l'extérieur. Oui. On vient de l'apprendre. J'en ai parlé à la dame qui vend une carte postale, elle me dit c'est fermé parce qu'il n'y a personne. D'habitude, il y a. Comment il m'a dit des orthodoxes qui habitent là-dedans. En ce moment, ils sont partis en Russie. Et personne ne les a remplacés. Ah, c'est joli. Située à 4,5 km de Sylvanès, l'église russe orthodoxe a été construite en bois en octobre 1994. Le bâtiment est d'abord construit dans la forêt de Kirov, à 790 km au nord-est de Moscou, dans l'hiver 1993. Il est ensuite démonté et acheminé par train, camion et tracteur jusqu'à Sylvanès. Là, il y est remonté selon une ancienne technique russe qui ne nécessite ni clous ni chevilles. C'est chouette, hein? Clochetons partout. C'est joli, hein? C'est joli ces petits clochetons. Très chouette. Et là, tu vois, je suis allée à la porte d'entrée et dedans, on voit une grande salle. C'est vraiment un magnifique travail d'assemblage. Nous quittons Sylvanès et nous nous dirigeons vers le château de Montaigu. Voilà le château de Montaigu qui se trouve sur la route des seigneurs du Rouergue. Première trace du château date du Xe siècle. Il domine la vallée du Dourdou de Camarès.
Il s'agissait à l'époque d'une simple tour de garde qui défendait Saint-Affrique contre les attaques du Sud. Le château a été ensuite agrandi et transformé par ses divers propriétaires. Au XIXe siècle, le château a été utilisé par les paysans et les agriculteurs des alentours. Il est abandonné à partir de l'année 1920 et tombe en ruine. Puis, restauré en 1989, il est aujourd'hui un centre d'animation culturelle. L'accès se fait par un chemin qui longe son mur d'enceinte. Et notre petit groupe accélère le pas pour arriver au château avant la fermeture. Mais sur le chemin, Danny est attiré par cet ancien portique à ferrer les chevaux et les bœufs, et il ne peut s'empêcher de s'arrêter quelques instants. Du coup, quand nous arrivons au château, il est encore ouvert, mais nous n'avons plus le temps de visiter l'intérieur. Alors, nous regardons les alentours où, comme vous pouvez voir, la vue est exceptionnelle. « 360 degrés sans obstacle. » Alors nous sommes en plein vent et au loin à l'horizon on aperçoit les éoliennes. C'est très loin mais cette caméra a des yeux de lynx. Vous voyez comment c'était loin ? Nous faisons quelques photos de l'extérieur du château et nous reprenons le chemin vers la voiture. En route, nous nous arrêtons pour examiner les divers outils de l'époque où le château était utilisé par les paysans et les agriculteurs du coin. À côté de ce hangar à véhicules, les locaux ont été aménagés en musée où se trouvent de nombreux outils d'agriculteurs. Ça, c'est une charrue arrière avec le soc. Certaines pièces ont été aménagées pour rappeler les conditions de vie des agriculteurs et des paysans. Tout le monde dormait dans la même chambre. Vous voyez le berceau. Nous entrons ensuite dans la toute petite chapelle qui jouxte le musée. La petite chapelle, minuscule, minuscule. Quelques bancs,
très rudimentaire, hein? Ça, c'est le bétitier. Il est très gros par rapport à la taille de la chapelle. Le prêchoir, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui est vraiment très penché en avant, juste au-dessus des fidèles. En fait, il s'agissait tout simplement d'une chaire. Et voilà, la visite est terminée. Retour à Saint-Affrique.